Madame Diane, bonjour. Quelle est la situation aujourd'hui par rapport aux filles qui sont détenues à la prison? La fois dernière, vous m'avez dit que vous avez lancé des papiers de rapatriement. Est-ce que à ce jour d'aujourd'hui, les filles sont rentrées au pays? Bonjour, Monsieur Tesco. Effectivement, hier, j'ai appelé pour me renseigner auprès de l'immigration et l'agent m'a confirmé leur départ. Maintenant, jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'autres avis venant des forces de l'ordre me signalant la présence d'un détenu togolais ou bien d'une détenue togolaise. Pour le moment, elles sont rapatriées. Les cinq qui étaient en prison sont partis. Madame Diane, sur les réseaux sociaux, nous avons appris que certaines Togolaises se préparent à se manifester le 5 février prochain. Est-ce que le consulat est avisé et c'est quelle organisation? Non, le consulat n'est pas avisé d'une manifestation ou d'une autre. Non, on n'est pas au courant. Ben, vous venez de me l'apprendre. Oui, voilà, Madame Dihan, c'est vous qui représentez le Togo au Liban. À, à cet instant T, si par méga quelque chose arrivait ce 5 février dans cette manifestation, est-ce que vous prendrez vos dispositions à laisser les Togolais ou... Monsieur Tesco, Monsieur le consul ne laissera jamais tomber les Togolais au Liban. Il assumera toujours ses responsabilités vis-à-vis de cette communauté. Moi, de mon côté, je ne ferai pas marche arrière non plus. Mais il faut être logique. Cet appel à une manifestation ne peut pas se faire actuellement. Si on est conscient des problèmes qui vont se poser, on n'aurait pas fait ça. Parce que le ministre du Travail, il n'y a même pas 10 jours, il a donné ordre aux forces de l'ordre et aux gendarmes et aux militaires de vérifier les pièces de tout étranger résidant au Liban. Donc, il y en a même qui rentrent dans les maisons pour vérifier, parce que les listes sont avec la Sûreté nationale. Et selon ces listes, ils sont en train de rentrer dans les maisons. Mais avec un peu de logique, un peu de bon sens, et avec un peu de logique ou de bon sens, ils n'auraient jamais fait appel à cette manifestation de cette manière. Une sortie de neige n'a pas besoin de ces grands mots. Manifestation, on réclame la liberté des Togolais, je ne sais pas quoi. Ben, ça va compliquer les choses. Que ce soit au niveau des forces de l'ordre, que ce soit au niveau du consulat. Et on n'en est pas responsable. On fera notre possible, mais on ne prendra pas la responsabilité. On attendra que les choses prennent leur cours, on ne prendra pas les devants. Les choses vont prendre leur cours, ça va traîner, on attendra l'avis de la Sûreté nationale avant d'agir. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Bon, au fait, je viens de penser à une chose. La STL m'avait averti que le même jour, le 5 février, ils nous ont invités, ils ont invité Monsieur le Consul à l'anniversaire de la STL. Bon, je sais pas. Peut-être c'est une rébellion contre la STL ou quelque chose comme ça. Ben, je sais pas, mais c'est pas le moment. Je suis désolée, c'est pas le moment de créer des problèmes et comme ça au sein de la communauté. Madame Diane, euh, sans l'officialisation du consul du Togo au Liban, vous aviez arrivé à faire partie 5 prisonniers togolais. Quelles sont maintenant vos actions pour le futur? En oubliant qu'il y a plusieurs passeports qui sont en cours de renouvellement pour les Togolaises qui sont au Liban. Et quelles sont vos actions à mener
à l'endroit de ces filles togolaises que leurs passeports sont expirés à ces moments-ci? Ceux qui sont dans ces situations, ils vont affronter les forces de l'ordre avec une situation illégale. Ils vont être rapatriés. Et là, je suis désolée, c'est aux autorités togolaises de répondre. Madame Dihan, vous venez de dire que c'est aux autorités togolaises de répondre. Les autorités togolaises vont répondre comment et pourquoi? Je commence par le pourquoi. Le pourquoi, c'est très facile parce que la responsabilité des Togolais, que ce soit au Togo, que ce soit dans les autres pays étrangers, euh, ça relève en premier aux autorités togolaises. Deuxièmement, le comment, on attend toujours la fin des formalités et qu'on reçoive ce décret présidentiel pour qu'on puisse agir et être dans notre droit, surtout pour les passeports, parce qu'un passeport, ça relève d'un gouvernement. Et pour renouveler un passeport, ben, il faut avoir ce décret présidentiel. Donc c'est pour ça, on attend toujours le décret, on attend toujours cette signature, cette lettre qui nous permettra d'agir plus librement et officiellement démarrer notre mandat. Merci Madame Dihan, la secrétaire du consul du Togo au Liban. Bonne journée à vous.